Marge 101. La façon la plus simple de comprendre ce qu'est la marge est de penser à l'emprunt à des fins d'investissement. Ceci est également connu sous le nom d'effet de levier financier. Cette appellation vient du fait que le levier, comme en physique, permet d'amplifier une force. En matière d'investissement, l'effet de levier financier permet d'amplifier les rendements ou les pertes possibles d'une opération. Un compte sur marge est simplement un compte qui a accès à une marge lorsqu'il contient des titres admissibles à la marge. Cependant, l'accès à une marge ne signifie pas que vous devez l'utiliser. À la base, vous espérez obtenir un taux de rendement plus élevé sur vos placements comparé aux intérêts que vous payez sur les fonds empruntés, afin d'augmenter votre rendement potentiel. Si le concept d'hypothèque sur une maison vous est familier, supposons que vous avez une maison d'1 million de dollars et un solde hypothécaire de 700 000 dollars. La valeur nette de votre propriété est de 300 000 dollars ou 30 %. De même, si vous détenez des actions d'une valeur de 100 000 dollars, mais que le montant emprunté pour ces actions est de 70 000 dollars, votre marge est de 30 000 dollars ou 30 %. Le pourcentage de marge correspond au pourcentage de valeur nette d'une propriété. Il représente le montant que vous détenez sur la valeur totale des placements. Il s'agit d'un concept important, car le montant que vous pouvez emprunter et la marge que vous devez avoir sur votre compte sont limités. Comment la négociation sur marge augmente-t-elle les rendements et les pertes potentielles? Les prêts sur marge peuvent augmenter les rendements potentiels, mais aussi les pertes potentielles. Voyons ce qui se passerait si notre action sur marge augmentait ou baissait de 10 %. En l'absence de marge, les calculs seraient simples. Si nous n'avons utilisé que notre encaisse de 30 000 dollars pour acheter une action XYZ d'une valeur de 30 000 dollars et que celle-ci a augmenté de 10 %, notre valeur marchande serait de 33 000 dollars. Si elle baisse de 10 %, notre valeur marchande sera de 27 000 dollars. Nous aurions gagné ou perdu 3 000 dollars, moins les coûts d'exécution des opérations. Pour nos opérations sur marge, voyons comment les gains et les pertes sont élevés. Supposons que nous avons utilisé 30 000 dollars et emprunté 30 000 dollars pour une position totale de 60 000 dollars. Si la valeur augmente de 10 %, nous aurons 66 000 dollars. Nous aurons toujours une dette de 30 000 dollars sur notre prêt. Et si nous vendons notre position et remboursons le prêt, il nous restera 36 000 dollars. Nous aurons fait passer notre encaisse de 30 000 dollars à 36 000 dollars, ce qui représente un gain de 20 %. Les commissions de négociation, ainsi que les intérêts sur les fonds empruntés, viendront réduire le montant de ce gain. Cela semble lucratif, mais imaginez ce qui se passerait si l'action XYZ baissait de 10 %. Notre position initiale de 60 000 dollars est réduite à 54 000 dollars. Nous devons toujours 30 000 dollars. Si nous vendons notre position, il nous restera 24 000 dollars après le remboursement du prêt. Nous aurons perdu 20 % par rapport à notre position de trésorerie initiale de 30 000 dollars. Et encore une fois, nous devrons soustraire les commissions de négociation et les intérêts facturés pour les fonds empruntés. Encore une fois, bien que l'action ait grimpé de 10 %, nos opérations sur marge ont augmenté de 20 % en raison de l'effet de levier financier. Appel de marge. Si vous utilisez une marge importante ou que vos positions perdent de la valeur, vous pouvez obtenir un appel de marge. Votre courtier pourrait vous demander de déposer plus d'espèces dans votre compte ou de vendre des titres. Avantages et inconvénients des opérations sur marge. Il est clair que la négociation sur marge peut accroître les gains ou les pertes. Avec un compte sur marge, vous pouvez instantanément accéder à des fonds empruntés et comme les titres que vous détenez servent de garantie, il s'agit de prêts garantis. Cela signifie que le taux d'intérêt sur les prêts est généralement très favorable. Les frais d'intérêt réduisent votre rendement, car ils constituent un coût supplémentaire, mais ce coût est généralement assez faible. L'un des risques les plus importants à connaître est la façon dont les appels de marge peuvent avoir une incidence sur votre rendement lorsque vos opérations ne progressent pas comme vous l'aviez prévu. Si vous achetez et conservez vos titres sans marge, si la valeur d'une action chute et que vous êtes patient,
vous pouvez conserver votre position dans l'espoir que le cours de l'action reprenne sa valeur. Avec une position de marge, si vous êtes touché par un appel de marge, on peut vous demander d'ajouter des liquidités pour que votre opération reste ouverte ou de quitter partiellement votre opération à un moment potentiellement peu propice afin de maintenir votre pouvoir d'achat au-dessus de 0. Si votre tolérance au risque et votre capacité à absorber les pertes sont plus élevées et que vous avez pris le temps d'apprendre plus que les notions de base du placement, vous pourriez être curieux de savoir si une marge vous convient. Si vous faites partie de cette catégorie, nous espérons que vous avez maintenant une meilleure idée non seulement du rendement potentiel qu'offre une marge accrue, mais aussi des facteurs de risque potentiels.